Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence. Nous te prions, mais tu nous mérites. Mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles, Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant pour recevoir de nouvelles réflexions chaque semaine. Nous étudions maintenant une série d'études sur la peur. Donc, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, est la résurrection et la vie. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre point qui est le jour du Seigneur. Ok? Le jour du Seigneur. Maintenant, ça, c'est un autre point. Toujours la peur. Jésus veut nous amener, n'est-ce pas, sur ce que l'on appelle dans la Bible le jour de l'Éternel. Pas sur ce que l'on appelle dans la Bible le jour de l'Éternel. Ou bien le jour du Seigneur. Ouais, le jour de l'Éternel ou bien le jour du Seigneur. Il s'agit du jour où le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. Ouais, le jour du Seigneur, c'est ça. Il s'agit du jour où le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. C'est en ce jour-là que tous les morts seront réunis, corps et âme, et qu'ils apprendront s'ils resteront pour l'éternité dans la présence de Dieu ou s'ils seront chassés loin de sa face pour demeurer en enfer. C'est donc en ce jour que tous nous serons ressuscités. L'éclair, tout le monde qui vit sous la terre, il y a pour mourir. Quitte le monde qui croit, quitte le monde qui ne croit pas. Parce que péché adamique là, c'est conséquence péché adamique là qui fait l'homme mourir. Mais ça qui est important, ça qui me veut qu'on est. Les gens vivent dans le monde physique ça. Maintenant, nous sommes dans le monde physique là. Et mais ou même qui t'accepte Jésus comme sauveur personnel, ou même si vous vivez dans le monde là, Jésus dit nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Même si vous dans le monde, même machine à monde qui va convertir. Mais spirituellement nous pas même côté. Très bien. Physiquement, nous même côté, nous dans le monde physique là. Mais dans le monde spirituel, nous pas même côté. Donc, séparation ça fait depuis sous la terre. Moun qui croit à moun qui pas croit. Eh bien, les que nous quitter terre maintenant, même séparation ça qui continue fait sous la terre, il continue fait dans le monde invisible. Moun qui pas croit pas même côté à moun qui croit. Apprendre ça une fois pour toutes. Les chrétiens mourir serviteurs de Dieu à mourir, moun qui croit dans bon Dieu, qui croit dans Christ là. Eh bien, nous besoin comme ça. L'esprit aller directement dans la présence du Seigneur. On vous dit ça encore? L'esprit est amené maintenant dans le Nouveau Testament, aller directement dans la présence. Pour les gens qui ne connaissent pas Christ, eh bien, l'aller dans le séjour des morts. Pour attendre qui ça? Pour attendre jugement et condamnation. C'est ça. Aussi simple que ça. C'est ça nous sommes là ensemble. Il dit, il s'agit du jour où le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. C'est en ce jour-là que tous les morts seront ressuscités, seront réunis, corps et âme, qu'ils apprendront s'ils resteront pour l'éternité dans la présence de Dieu, ou bien s'ils seront chassés loin de sa face pour demeurer en enfer. Moun qui croit dans Christ, ils vont arrêter dans la présence de Dieu pour l'éternité. Moun qui pas croit dans Christ, eh bien, ils vont chassé loin de la face de Dieu pour demeurer en enfer éternel. Moun ça va passer toute vie, tout temps net dans l'enfer éternel pour l'éternité. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas quoi dans Jésus. Peut-être qu'ils seulement pas quoi dans Jésus, ils vont passer vie dans l'enfer éternel. Donc, nous avons parlé jusqu'à présent de la réalité de la résurrection comme d'une source d'esprit de l'enfer. Idée suscitant la peur. Ça veut dire, et jugement et l'enfer, n'est-ce pas, nous dit, lui-même tout, lui susciter la peur. On a peur, pas ça? Il ne sait pas comment l'enfer a appelé le peur. Mais on est capable d'épargner. Pour épargner, c'est quoi dans Jésus? Maintenant, nous avons d'abord l'enfer. L'enfer, nous dit, la réalité de l'enfer nous prouve qu'il est essentiel de placer sa foi en Jésus-Christ. La réalité de l'enfer existe. Pour échapper à l'enfer, son seule façon capable de faire échapper de l'enfer. Mettez la foi, placez la foi dans Jésus. La réalité de l'enfer nous prouve qu'il est essentiel de placer sa foi en Jésus. Car, comme nous l'avons déjà écrit, seul Jésus peut accorder la résurrection pour que nous vivions éternellement avec lui. Seulement Jésus. Seulement Jésus qui est capable de ressusciter au dernier jour pour aller vivre avec lui pour l'éternité. Seulement Jésus. Il n'y a pas ni Mahomet,
Il pas li tout. Seul Jésus peut accorder la résurrection pour que nous vivions éternellement avec lui. Seulement Jésus. Seulement Jésus qui est capable de ressusciter au dernier jour pour aller vivre avec lui pour l'éternité. Seulement Jésus. Il n'est pas ni Mahomet. Il n'est pas ni tout son possédé, tout l'argent, toute richesse qu'on possède. Il n'est pas ni connaissance. Seulement Jésus. Autrement, l'enfer sera une destinée effroyable. Yes! Si vous ne parlez pas dans Jésus, vous préparez pour l'enfer. Vous pouvez vivre, n'est-ce pas, dans l'enfer pour l'éternité. Vous ne pouvez jamais sortir là-dedans. Ou la net pour l'éternité. Ok. Nous dit, nous premièrement, l'enfer. 2. L'espérance après la mort. L'espérance après la mort. Nous dit, or, selon la Bible, seul le chrétien authentique peut trouver la paix qui s'est posée et l'espérance lorsqu'il est confronté à la mort. Cependant, devant un tel enjeu, il nous faut vraiment savoir si nous pouvons croire en Jésus. Béni soit l'Éternel. Il nous faut savoir si nous pouvons croire en Jésus. Jésus est ressuscité. Nous avons déjà vu que Jésus confirmait ses paroles par des actes. Il prouvait parole, n'est-ce pas, par des actes. Chaque ça le dit, il prouvait par des actes. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts, mais il reste une preuve encore plus concluante. Nous songez, l'aime étudier, n'est-ce pas, Jésus est la résurrection et la vie. Nous montrer, nous dit, les Jésus dit, on va il prouvait que côté il ressuscité Lazare, nous te dit, tu deux preuves. Première preuve là, ça le dit, il prouvait. Il ressuscité Lazare, et l'autre preuve là nous dit, nous allons voir. Car Jésus lui-même n'est pas resté dans le séjour des morts. Ouais. Car Jésus lui-même n'est pas resté dans le séjour des morts. Ouais. Il mourit. Jésus pouvait que lui-même il mourit et il ressuscité tête. Waouh. Il mourit, il ressuscité. S'il mourit, il ressuscité pas ça. Qui problème qui gagne pour croire que Jésus est capable de ressusciter au dernier jour? Pas de grâce problème. Pourquoi ça? C'est facile pour dire quoi ça? Jésus est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Waouh. Il est passé de la mort à la vie. Un grand nombre de témoins, n'est-ce pas, ont pu attester la véracité de cet événement unique. Ce fait incontestable nous donne la preuve nécessaire que les paroles de Jésus sont dignes de confiance. Les paroles de Jésus sont dignes de confiance. Nous pouvons placer notre foi en lui. Nous pouvons placer notre confiance en lui. Cette espérance peut apaiser et nous permettre de surmonter nos angoisses face à la pensée de la mort. Maintenant, qui sait? Jésus est ressuscité. Il est monté dans le ciel. Là, on place pour nous, là, fini, la retour de me chercher. Aussi simple que ça. Maintenant, la vie après la mort. La vie après la mort. Maintenant, mais peut-on expliquer ce que sera cette nouvelle existence dans laquelle nous entrerons après la résurrection? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut expliquer, n'est-ce pas? On est capable de vivre, ça n'a pas parlé là, la vie après la mort. Est-ce qu'on peut expliquer? Dans la vie, ça n'a pas pour entrer après la résurrection. En effet, si par hypothèse, la vie en ce nouveau lieu ressemblait à ce que nous pouvons vivre actuellement, cela ne représenterait guère une espérance. La vie, ça n'a pas là. S'il t'a même avec vinap vivre ça sous la terre, la vie, ça n'a pas là. S'il t'a même avec vinap vivre ça sous la terre, waouh, côté crime, violence, tout ça, il dit qu'il n'est pas à représenter rien. Mais elle dit alors que nos lecteurs soient rassurés. Il ne s'agit pas de revenir vivre sur une terre où règne l'injustice. La terre pour elle restaurer. Pas pour elle crime encore, tout le est fini. C'est pas une terre, n'est-ce pas? Nous pas retourner sur une terre côté injustice. Après, nous avons fait une injustice. La violence, kidnapping et les preuves de tout genre. Non. La Bible nous donne des petits aperçus de ce que sera la vie éternelle. Afin que toutes nos craintes désormais soient apaisées. Lisons pour cela Apocalypse chapitre 21 versets 3 et 4.
Voici l'attente de Dieu avec ses peuples. Et lui, Dieu avec eux sera le Dieu. Il essuiera toute l'âme de les yeux. La mort qu'a fait mon crier, la mort ne sera plus. La mort qu'a fait mon crier maintenant sur la terre, fait mon, ça veut dire séparer en famille, division en famille. Il dit qu'il ne va pas exister encore. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Pas de ça encore. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Bagay ça yo, la mort, souffrance, qui est cassé. La Bible dit qu'il pas exister encore d'après Apocalypse 21, verset 3 et 4. Ainsi, nous vous encourageons à faire le bon choix devant la réalité tragique et solennelle de la mort. Ou même qu'à suivre étude ça. Nous encourageons pour faire bon choix devant la réalité tragique et solennelle de la mort. Car Jésus, n'est-ce pas, nous offre une espérance. Jésus, n'est-ce pas, nous offre les saluts. Nous encourageons à faire le bon choix devant la réalité tragique et solennelle de la mort. Ou même qu'à suivre étude ça. Nous encourageons pour faire bon choix devant la réalité tragique et solennelle de la mort. Car Jésus, n'est-ce pas, nous offre une espérance. Jésus, n'est-ce pas, nous offre les saluts. Il nous apporte une consolation apaisant nos craintes. C'est pourquoi nous vous encourageons à mettre votre foi en lui. C'est peut-être ça nous encourageons pour mettre la foi dans Jésus. C'est peut-être ça nous encourageons pour croire dans lui. Alléluia, merci Seigneur. C'est peut-être ça. Nous encourageons pour mettre confiance dans Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Partagez. Faites des commentaires. Et ou même qui peut abonner avec Chanel Laura. Nous encourageons pour abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine.